au ciel. Et j'ai bien dit au ciel, il n'y a pas de démocratie. Au ciel, il n'y a pas de communisme. Au ciel, il n'y a pas de mondialisation, moins encore de capitalisme. Inch'Allah. Voilà, vous avez très bien suivi, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à ce moment où là, vous êtes appelés à poser des questions à nos invités de ce soir. Et voilà, la ligne reste ouverte et nous demandons à la régie de laisser la ligne ouverte pour permettre à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent à la maison, qui nous suivent partout, de réagir, de poser des questions à l'endroit de nos chefs selon le thème de ce soir qui n'est autre que le péché originel que vous avez suivi bien sûr, les exposés des chefs aussi selon l'islam et les exposés de chef Mohamed Mokhtar selon le judaïsme et le christianisme. Les lignes restent ouvertes pour vous, amis téléspectateurs, pour vous qui nous recevez. De l'autre côté des juments, on va faire allusion à Cheikh Zouberou, de l'autre côté, Ouzérou, voilà, Ouzérou du côté de Jimam, qui nous reçoit religieusement de ce côté-là. Nous allons maintenant poser la question à qui veut répondre. Voilà. Cheikh, pouvez-vous nous rappeler un peu ce qu'est le péché originel? Oui, je crois que mon frère était bien clair. S'il faut évoluer, nous ne pouvons qu'évoluer en disant l'humanité ne sera jamais sauvée par la mort de Jésus-Christ. Et ce que j'avais oublié ici, c'est de souligner, vous avez vu mes chers frères, le but pour lequel Dieu a envoyé les prophètes, d'abord le but pour lequel Dieu a créé l'homme, le but pour lequel Dieu a envoyé les prophètes. Et curieusement, on parle de la prétendue mort, je dis bien prétendue mort de Jésus-Christ sur la croix, et cette doctrine qui est enseignée depuis 2018 ans, qui est la cause même de l'échec du christianisme, et qui n'a jamais eu à transformer une seule rue moralement avec cette doctrine, et qui sera la cause de beaucoup, de la perte de beaucoup, le jour du jugement dernier, parce que Jésus-Christ peut revenir mourir même 1000 fois, il ne diminuera rien de péché, parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Et ce qu'on a souligné ici, il y a un verset cadeau que je voulais donner aux frères chrétiens qui nous suivent en ce moment, qui a été enseigné par Jésus-Christ lui-même, concernant, Jésus a donné une parabole, mes chers frères. Matthieu chapitre 21, versets 33 à 47. Suivez bien attentivement, mes chers frères. Appelé, n'est-ce pas, parabole de vigneron. Jésus dit, il y avait un homme qui planta le champ de vigne et la loi au vigneron et partit en voyage. Au temps de vendange, ou bien de récolte, il envoyait, n'est-ce pas, les serviteurs pour sortir les vrais fruits des champs de vigne. Les vignerons s'étaient saisis du premier, ils le lapidaient, ils tuaient le second et ils chassaient le troisième. Le maître de la maison dit, ou l'homme de la maison, j'enverrai d'autres, il a envoyé encore d'autres serviteurs. Et les vignerons l'ont traité toujours de la même manière. Il dit, cette fois-ci, j'enverrai mon fils. Peut-être auront-ils de respect pour mon fils. Et lorsque les vignerons ont vu le fils, ils se sont dit entre eux, voici l'héritier. Tuons-le, afin que nous héritons le champ de vie. Ils amenaient le fils hors du champ pour le tuer. Et Jésus se retourna vers ses disciples et leur demanda ceci. Que fera le maître de la maison à ces vignerons? Et ils ont répondu, le maître de la maison fera périr misérablement ces misérables et donnera le champ de vie à d'autres vignerons. Jésus dit, vous avez bien répondu. Le royaume des cieux vous sera enlevé et donnera à un autre royaume qui en produira les fruits. N'avez-vous jamais entendu que la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs de la maison est devenue la principale de l'angle? Quiconque se tombe sur cette pierre se brisera, et si cette pierre tombe sur quelqu'un, l'écraserait. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers frères? Ici, là, pour conclure, concernant
le salut. Le maître de la maison, mes chers frères. Et ici, je m'adresse ici aux juifs et aux chrétiens surtout qui nous suivent à ce moment. Si ce que je dis, ce n'est pas ça, la ligne est ouverte, appelez, contredisez-moi. Le maître de la maison, c'est Dieu. Les vignerons sont les enfants d'Israël à qui Dieu a choisi pour la première fois comme son peuple d'honneur. Et les serviteurs ici envoyés, c'est les prophètes qui ont été envoyés vers eux. Ils tuaient d'autres, ils chassaient d'autres, ils lapidaient d'autres. Dieu a envoyé autant de prophètes, ils traitaient toujours de la même manière. Ma question posée ici, mes chers frères chrétiens. Dieu n'a jamais envoyé ses prophètes vers les vignerons pour se faire tuer. Pas les vignerons, mais pour sortir les vrais fruits des champs de vie. Ou bien pour apporter sa part. Le Fils ici illustré dans la parabole, il s'agit de Jésus. Mais les gens vont se poser la question. Ça veut dire le Fils de Dieu? Non, il n'est pas Fils de Dieu. On a utilisé, n'est-ce pas? On a utilisé le mot Fils parce qu'on a utilisé dans la parabole le mot homme. Suivez bien. Voilà, allô, bonsoir. Bonsoir. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Zébédée du côté de Jumon. Voilà, monsieur Zébédée du côté de Jumon. Votre question à l'endroit de nos invités ce soir. Oui, je voudrais pour poser une petite question là. Voilà, nous vous Quand écoutons. j'entends les cas en train de dire que moi n'est pas tous les prophètes, pourquoi vous n'expliquez pas le 25 décembre? C'est ce que j'avais à poser comme question. Bonne soirée. Merci, Je merci. vous salue là-bas à l'univers de l'émission. Merci infiniment, monsieur Zébédée du côté de Jimom. Check la question de monsieur Zébédée de Jimom, c'est ceci. Pourquoi vous dites que les musulmans croient à tous les prophètes? Pourquoi ils ne célèbrent pas le 25 décembre? Merci beaucoup mon frère Zébédée. Je vais continuer mon développement après pour te répondre directement et direct, frère. Apocalypse chapitre 22 verset 18 à 19. Dieu dit quiconque ajoutera dans cette Bible, hein, la parole de Dieu, ou quiconque va retrancher sera frappé par toutes les malédictions qui sont décrites dans cette Bible. Vous ne trouverez pas de la Genèse à l'Apocalypse un seul verset qui fait allusion à Noël. Dans d'autres endroits, c'est le 25 décembre. Dans d'autres endroits, c'est le 6 avril ou le 10 avril. Dans d'autres endroits, c'est le 25 mars. On va faire un thème ici. Mes chers frères, restez connectés. On va faire un thème ici sur le Mawlud que les musulmans qui suivent les chrétiens sont en train de le faire en suivant les chrétiens dans ces coutumes romaines païens. Les premiers jours aujourd'hui, il y a pas mal de chrétiens aujourd'hui qui ne fêtent pas Noël. Les témoins de Jéhovah sont des chrétiens, mais ils ne fêtent pas Noël. Les momies sont des chrétiens, ils ne fêtent pas Noël. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne fêtent pas Noël parce que ça n'a pas son origine dans la Bible. Misra, qui était, n'est-ce pas, le dieu soleil. C'est-à-dire, c'était le grand jour où l'empereur Constantin le Grand se reposait. C'est-à-dire, voilà pourquoi le dimanche, même les 7 jours de la semaine, les noms des 7 jours de la semaine, ça ne vient pas de la Bible de Dieu, non. C'est l'empereur Constantin le Grand. Et le jour du dimanche était le jour de son repos. Voilà pourquoi dimanche est appelé en anglais Sunday. C'est-à-dire le jour du soleil. Sun, soleil, day, le jour du soleil. Et il a toujours porté une barre de soleil. Et la naissance de notre Dieu, c'était le 25 décembre. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, mes chers frères. Parce que la Bible, c'est même contraire. C'est contraire même à l'aspect climatique décrit dans la Bible, en Luc chapitre 2, qui dit Jésus est né sous table, les bergers gardaient, n'est-ce pas, leurs moutons, c'était la saison sèche. Alors qu'en décembre, en Palestine, il neige. C'est-à-dire, quand vous faites des complots pour détourner les gens du droit chemin, Dieu fait des complots pour ramener les gens sur le droit chemin. Vous comprenez un peu? En décembre, il neige en Palestine. Alors que la Bible décrit Jésus comme quelqu'un qui était né en saison sèche. Jésus n'est pas né en décembre. Inch'Allah, on reviendra dans les calendriers juifs. Il est né, n'est-ce pas, dans le mois de Nissan, chez les Juifs. Donc, ce n'est pas biblique, Noël n'est ni biblique, et tous les savants du christianisme sont tous unanimes. Néanmoins, ce n'est pas notre thème, mon frère. Donc, fêter pour toi Noël, c'est aller en contradiction avec l'esprit théologique de la Bible. Parce que tu ne trouveras pas un seul verset, frère.
où Dieu parle, n'est-ce pas, de Noël. Que Dieu nous facilite. Donc j'étais en train de décrire la parabole ici. Le maître de la maison, c'est Dieu. Les vignerons, c'est les enfants d'Israël. Ceux à qui, les serviteurs envoyés vers les vignerons, c'était les prophètes. Ils tuaient, ils lapidaient, ils chassaient. Et maintenant, Dieu a encore envoyé un grand nombre. Ils ont toujours traité de la même manière. Ici, Dieu a dit, j'enverrai mon fils. Pourquoi ici on a utilisé le mot fils? Le mot fils ici, ce n'est pas dans le sens propre. On a utilisé le mot fils parce que la parabole a commencé par il y avait un homme. Il n'y a qu'un homme pour avoir un fils. Alors que Dieu n'est pas un homme. Nombre 23, verset 19. Je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Osée chapitre 11, verset 9. Je ne suis point un homme. Dieu n'est pas un homme. Donc tout celui tout celui qui dira qu'il est homme, il n'est pas Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul vous dira dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il n'existe qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, alors que Dieu n'est pas un homme, pour prouver une fois de plus son humanité. On continue dans la parabole. J'enverrai mon fils. Le but d'envoyer le fils, c'est pourquoi ils ont tué les prophètes. Le fils vient maintenant comme dernière chance pour sortir la part de Dieu du champ de vie et non pour se faire tuer. La mort du fils était réservée par qui, mes frères? Par les vignerons. Voilà pourquoi quand vous lisez Luc chapitre 22, verset 1 à 6, la Bible dit, les scribes et les pharisiens cherchaient un moyen de tuer Jésus à l'insu de la foule. Satan entrait dans Judas. Ce n'est pas Dieu qui entre dans Judas, ni le Saint-Esprit qui entre dans Judas, mais c'est Satan. C'est Satan qui entre dans Judas. Mes chers frères, croyez-vous qu'une œuvre qui vient de Satan peut être une œuvre salvatrice pour l'humanité? Satan rentre dans Judas. On dit Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs de la manière dont il devait livrer son maître. Maintenant, regardez mes chers frères. Les scribes et les pharisiens cherchaient à tuer Jésus. Satan rentre dans Judas. Judas lui-même accepte d'aller livrer Jésus-Christ, son maître moyennement, une somme d'argent. L'acte des scribes et des pharisiens, c'est un acte que Dieu aime, un péché. Un péché. L'acte, n'est-ce pas, de Satan qui rentre dans Judas, c'est un acte que Dieu aime ou c'est un péché? Un péché. L'acte de Satan, de Judas lui-même, qui va, n'est-ce pas, s'entendre avec les sacrificateurs, c'est un acte que Dieu aime ou c'est un péché? Un péché. Comment les actes de péché peuvent devenir un moyen pour purifier les gens de leur péché? Peut-on laver les assiettes à vous? Non. Donc on rentre dans la parabole. Donc le maître de la maison n'a pas envoyé son fils pour se faire tuer. Mais l'amour était réservé au fils par les vignerons. Mais après, n'est-ce pas, le contour de tuer nation dans la Bible. La première personne appelée nation dans la Bible, c'est Jacob. Genèse chapitre 46. Dieu a transformé le nom de Jacob par nation ou par Israël. Israël en hébreu, ou Israël, ou Israël. La deuxième personne qui était appelée nation, c'est Ismaël. Genèse chapitre 17, verset 20. Dieu, en exaucant la prière de son père Abraham, dit à Abraham, à l'égard d'Ismaël, j'étais entendu, j'étais exaucé, je ferai de lui une grande nation et je le multiplierai à l'infini et il engendrera 12 princes. Accompli. Avant Muhammad, ça le sera après Muhammad. Ou bien ce sont les pétroles des Arabes. Troisième maintenant, peuple qui était appelé nation, c'est plutôt l'empire médo-perse. Dans Jérémie chapitre 36 et aussi les quatrièmes peuples qui ont été appelés nation.